Thierry Breuil, bonjour. Ça nous fait plaisir de te revoir en compétition. Je crois que tu as été arrêté un petit moment. Exactement, 50 jours. 50 jours, sans course à pied, sans rien du tout. Donc aujourd'hui, c'était ta course de reprise? Oui, après 3 semaines d'entraînement et encore les premiers footings, c'était 20 minutes. Donc le temps d'une reprise normale, quand on n'a pas couru depuis très longtemps, on essaye juste de voir si ça tient ou ça tient pas. Et avec des douleurs. Voilà, après il y avait cette course qui n'était pas très loin de la maison, qui engendrait pas beaucoup de frais, et puis c'est pas un plateau style TTN, et petite reprise tranquille en principe quoi, donc c'est pour ça que je suis venu sur cette course que j'avais encore jamais faite et dont j'avais beaucoup entendu parler dans ma région. Oui. Donc tu t'imposes, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le déroulé de la course entre hier soir et aujourd'hui? Ouais, ben hier soir, il y a un triathlète qui a annoncé dans la presse, un coureur d'Ironman qui part très très vite d'entrée. Oui. J'avais vraiment décidé de m'économiser au niveau de ma jambe pour être sûr de ne pas avoir mal et je me mets dans sa foulée parce que je ne peux pas laisser partir. En fin de compte, on a fait un cross pendant 8 bornes. Après il lâche, j'ai appris ce matin qu'il s'était perdu a priori. Faut dire que pour les bénévoles, par rapport à leur travail, pour se perdre, faut quand même y faire parce qu'il y a au moins tous les 5 ou 10 mètres de quoi se repérer, tu le confirmeras. Donc bon malheureusement, malheureusement il s'est perdu alors que quand même il y a un travail énorme de fait. Moi j'ai jamais vu ça. Et donc je gagne l'épreuve avec 2 minutes d'avance parce que les 10 derniers kilomètres je les ai fait tranquille. Et puis ce matin, on est repartis tous les deux ensemble. Au bout de 8 km, je commence un petit peu à coincer. Et puis je cours à mon allure, vraiment sans forcer, parce qu'en même temps, je suis pas très bien. Depuis que je me suis levé, je le sais. Que musculairement, c'est pas terrible. Et j'ai beaucoup de mal à rentrer pour un 30 km. Ça fera rire longtemps, mais ouais, voilà, c'est ça quoi. Le fait de s'être champion, on peut pas être au top tout le temps. Hein. Non, ouais, et puis c'est vraiment l'entraînement qui fait beaucoup de choses. On a des qualités certainement innées, mais c'est un pourcentage de la performance et il n'est pas si important que ça. Enfin, faut pas s'en plaindre quand on en a et que des fois d'autres voudraient l'avoir, mais bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose, mais le travail compte pour beaucoup quand même. La preuve, j'ai vraiment eu du mal à faire 30 km aujourd'hui. D'accord. Et comment tu as trouvé cette course au niveau du parcours, au niveau... C'est surtout le tour de force que font les organisateurs pour arriver à avoir 800 personnes dans une commune où il n'y a rien quoi. Oui. Nous on se disait hier on achètera du pain dans la commune, on fera des courses à la supérette, non mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Alors déjà trouver 100 bénévoles, je pense que c'est bien. Bon, il y a peut-être un petit club derrière, mais pour l'hébergement, il y a des efforts de fait pour que les gens dorment partout, pour trouver des chalets à droite à gauche. Ils font 800 personnes alors qu'il n'y a rien. Bon, ça c'est impressionnant. Et puis comme on me disait tout à l'heure, que ce soit la course de nuit ou la course de jour, il y a des bénévoles, certains passages clés, mais de toute manière, il y a des flèches réfléchissantes toutes les 5 ou 10 mètres. On a eu droit à de super portions avec comment appeler ça, pas des feux de Bengale, mais des torches allumées pendant plusieurs heures. Ouais, je pense que on a pris notre plaisir quoi, simplement dans cette petite commune. C'était vraiment un très bon week-end. Bon, on a eu beaucoup de chance avec le temps par rapport à d'autres années où j'ai vu des vidéos. Bon, ça fait partie du fait qu'on soit enchanté, mais vraiment on a eu de la chance. Et alors par rapport à toutes ces surprises qu'on n'observe pas sur les autres trails, comme le pont de Singe, comme les filets, comme le passage vraiment accroupi sous le tunnel, comment tu as trouvé ça? Je suis pas surpris parce que Pascal Jugy on se connaît. Parce que bon, comme ça fait très longtemps que je cours, moi et puis lui aussi, à vrai dire, dans la commune où j'habite, il y a 15 ans de ça, il y avait une course qui s'appelait le Raid des Mouflons, qui était beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrivait dans une carrière et on prenait une carabine et ça en était noté sur les tirs. On allait dans un pré, il y avait des chevaux qui nous empêchaient d'avancer, ils étaient déguisés, et puis il fallait qu'on pousse des bottes de paille. Alors après on montait des cordes, on descendait dans des rivières. Et aussi il y avait un gouffre où il y avait des comédiens qui étaient là, qui étaient tout nus dans la pin, dans un gouffre. Et quand on gagnait, on rentrait dans une rivière avec un spéléologue et on allait chercher un glaive qui était planté avec des bougies dans le gouffre qui l'éclairait. On allait chercher un glaive et donc j'ai gagné cette épreuve là plusieurs fois. C'était un véritable jeu, il y avait du VTT, il y avait plein de choses. Et donc Pascal Jugy a essayé de répéter ça avec ce qu'il pouvait et son décor autour de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de cordes, des filets, un passage souterrain, un pont de singe, enfin voilà, c'est ça qu'on a tout ça. Donc si tu veux ça, moi la vidéo le montrait, hein, c'est pas une surprise, mais en plus son idée c'est parce que comme moi, lui aussi il s'était éclaté à faire cette épreuve il y a quelques années. Bon, la prochaine étape maintenant?
Beaucoup de réunions conventions avec vous, il me semble. Un petit tour au marathon de Paris pour être sur le stand Adidas, le semi-marathon de Paris pour être sur le stand Adidas, beaucoup de choses comme ça. La prochaine course c'est le 27 mars à la Verticos. D'accord. Écoute, on te souhaite plein de réussites. Merci Bonne bien. année 2011. Continuez à être sérieux à l'entraînement. Ouais.